émission qui donne la parole aux Camerounais de la diaspora. Je vous invite aujourd'hui à regarder cette émission et à écouter Michel Matip qui tient un restaurant 28 boulevard Diderot. Donc le restaurant s'appelle Kilijen. Je vous invite à regarder. Bonjour Michel. Donc ça va très bien toi. Donc du restaurant le Kilijen. Là nous sommes à la partie café. J'attends le propriétaire des lieux pour un petit entretien. Par un tour à la maison, on peut présenter le Kilijen, 10 boulevard Diderot. Donc nous sommes au Kilijen, je vais suivre le maître des lieux, il me présente son établissement avant l'entretien. Pour commencer, c'est l'endroit centralisé, comme un café-bar-brasserie. La tradition des bars-brasseries en France, le matin avec des cafés, des œufs au plat, des œufs brouillés. Tout ce qui peut restaurer l'homme avant d'aller travailler. Et ensuite, la salle qui prête justement en été et l'intérieur ici qui prête à cette discussion de la matinée. C'est pour ça que beaucoup de ce qu'on appelle en général dans le jargon les costumes cravates, les cols blancs. Absolument. Tous ici le matin et on a l'AFD pas loin, les préfectures, les hôtels, voilà, la gare de. Donc on a toujours du passage et on a du passage des gens qui ont besoin d'un endroit plus ou moins pour parler ensemble le matin, les voir vraiment le matin avec leurs ordinateurs, vraiment ce qu'il faut pour que ça marche, c'est-à-dire des le Wi-Fi et tout ce qui va avec. Donc effectivement, vous avez une belle avec une belle alors je me pose la question de savoir les téléspectateurs qui est ici. Un téléspectateur aimerait faire votre connaissance. Le propriétaire ou le gérant du restaurant Kilijen, du restaurant café, bar, brasserie, Oui. Kilijen. On y tient parce qu'au départ, on était. Moi, je viens plutôt du gastro, de ce qu'on appelle restauration. J'ai fait l'école hôtelière jusqu'au BTS, pour les l'épouse d'ailleurs. Et plutôt que de faire la formation professionnelle gastronomique, on a préféré faire la brasserie parce que le vent changeait déjà à partir de ce moment-là. Parce que vous savez que maintenant tous les grands chefs, même les plus grands étoilés, sont obligés de lâcher quelques affaires. Parce que Compte tenu des problèmes que connaît le secteur de la restauration. Voilà. Mais même avec l'acteur que vous a fait l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le taux d'imposition, les charges des restauration, ça n'a pas été. En réalité, comment des hôtels voient à la télévision. Mais c'est vrai que nous sommes plutôt dans le côté artisanal de la chose, c'est-à-dire qu'on est une affaire on a suivi le plein fouet ce que c'est-à-dire une baisse
savoir que les allègements d'impôts, de taxes et tout ça, ça concerne vraiment le multinational. En réalité, nous, il y a longtemps qu'ils ont distribué les petits sous. En réalité, parce que nous, on est un petit employés. Et ça ne nous rapporte pas grand-chose tous ces allégements qui sont. D'autant plus que la taxe professionnelle a été disparue, mais elle a été récupérée au triple par les autres subdivisions de la régionale. Voilà, la région, le département ont besoin de cet argent, donc ils ont payé les taxes. Vous avez gagné au contexte il y a un léger équilibre. Plus durement que ça. Alors, pour revenir à votre parcours professionnel, qu'est-ce qui a contribué au déclic? Qu'est-ce qui a décidé, n'est-ce pas, de vous mettre à votre propre compte, de créer ce... Ça n'a rien de individuel, hein. C'est le fait que à un certain niveau on pense être arrivé à un certain niveau de maîtrise, maturation, voilà, de son culinaire. Encore que on passe beaucoup de temps à droite, à suivre le mouvement, mais c'est presque une obligation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut aux enfants en réalité? C'est la question pour moi de l'homme arrivé à maturité, du père de famille qui a des enfants, De laisser une sorte de trace dans de l'histoire. montrer mais la voix à ses propres enfants. C'est important à l'heure d'aujourd'hui où les enfants, les jeunes de 18 ans préfèrent plutôt attendre le RSA que d'aller bosser. Justement, ils pensent être sous-payés, mais il vaut mieux être RSA. Voilà, ils ne le savent pas. Et pourquoi Kylie Jenner? Ah, de ce nom. Kylie Jenner, c'est la contraction des deux prénoms de mes enfants. Yann et Jennifer. Ouais. Vous êtes très famille. Comme ça, mais ça s'est imposé. Je ne pouvais pas mettre chez Michel. Absolument. Est-ce que vous... Absolument. Nous sommes installés depuis. Brasserie finalement sur est-ce que c'est une brasserie qui a une influence bien précise? Est-ce que le brasserie de luxe, quel est le positionnement en termes de... Je dirais que se juger au niveau de la clientèle qui rentre chez nous, c'est peut-être plus à eux de nous situer, mais je pense qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils reviennent. On a 90% d'habitués sur le midi. Donc, je peux dire que c'est plutôt une brasserie type homme d'affaires ou travailleur tout simplement. Ouais. Je viens de vous poser la question, comment avez-vous rencontré vraiment la restauration? Est-ce que c'était c'est pas oui, l'histoire remonte à quand? Ah, la petite histoire. Ouais, j'ai voulu faire le paresseux au départ. Ce qui n'est pas totalement de la paresse, mais j'ai commencé par écrire. Je faisais un peu Vous avez une âme d'écrivain? le petit voyou. Enfin, le lecteur qui écrivait pas mal. J'ai publié en 90 d'ailleurs. Et finalement, la demande de citer ce que nous sommes les Africains par rapport à la famille et à tout ce qui nous
nous tire vers les origines, voilà, fait qu'on est obligé de se battre vraiment pour être au niveau des attentes des nôtres, aussi bien ceux qui sont ici que ceux qui sont là-bas. Bien sûr, j'essaie de faire ça différemment parce que je ne voudrais pas qu'on pense que je donne à manger dans la bouche de mes frères et sœurs, mais je suis plutôt, je veux plutôt être un exemple de travail. Un exemple de travail. Voilà. Donc c'était le thème finalement, si je veux comprendre, si j'ai bien compris votre pensée, c'était le thème central de votre ouvrage. Vous venez de nous laisser entendre que vous avez publié un livre dont le titre était... C'était plutôt... oui, c'est vrai que ça colle pas mal. Ça parle d'un jeune... je l'ai coécrit avec un jeune ami normand. À l'époque, on avait 18-20 ans. Et on parlait justement de nos origines et de ce qu'on allait devenir. Nos premiers amours, nos rêves. Et finalement, de vivre de ça n'était pas suffisant parce qu'il aurait fallu attendre encore des années pour être reconnu. D'autant plus qu'à l'époque, on ne savait pas trop où aller, quoi faire. On était déjà content de savoir lire. Voilà. Donc lire ou écrire sans lire, vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Et, voilà, ça ne correspondait pas aux attentes derrière, je dirais, de la vie d'un jeune Africain. Et vous avez quand même gardé cette passion pour la lecture. Oui. Vous avez gardé pour l'écriture, sinon... La lecture, on ne peut pas s'en passer. Les mémoires d'un restaurateur peut-être d'ici quelques années, non? Ah ça, il y aurait beaucoup à dire. Beaucoup plus de choses. Maintenant que j'ai un peu d'expérience et que je sais ce qu'il faut... Enfin, je pense savoir ce qu'il faut dire aux jeunes pour déclencher quelque chose en eux ou chez eux, pour que justement ils soient un peu plus debout, aller vers la confrontation, vers l'ouverture, vers... Je suis vraiment contre le fait d'attendre, d'être assis. Si on est assis à lire, oui, c'est bien aussi. Il faut encourager les gens qui ont envie de voyager, de s'émanciper par la connaissance. Absolument, parce que la lecture apporte une certaine ouverture d'esprit, c'est vrai. Et donc, pour revenir à notre plat, pour ne pas dire à notre plat, c'est comme un musicien, un restaurateur et comme un musicien. Il suit parfois certaines influences qui l'amènent soit à orienter ses choix ou alors à donner un goût, une saveur à sa vie, une saveur à ses plats. Je dirais que moi, je me pose la question de savoir quelles sont les influences que vous avez, quelles sont les influences dans vos plats. toucher vraiment au nerf de la guerre d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après avoir appris à faire de la cuisine traditionnelle française, après m'en être vanté très longtemps, parce que justement j'étais africain, je me suis vu confronté à une certaine clientèle. Et plus précisément, vous voyez derrière là, il y a l'AFD. C'est des gens qui voyagent, qui vont faire la fête en général. Et ils sont bien de retrouver parfois quelques saveurs ou quelque chose qui leur rappelle. Et c'est eux qui m'ont mis la puce à l'oreille. Justement, ça pourrait être une influence, justement, mais une influence plutôt dans le sens poussé vers la demande et non pas vers. C'est pas moi qui ai ouvert, c'est la demande. Mais je suis content aussi parce que je ne m'intéressais pas du tout à la cuisine parce que justement je n'avais jamais mis les pieds dans la cuisine. Chez nous, on n'a pas. Lorsque ça... Voilà. Et aujourd'hui, j'encourage vivement les jeunes africains à aller plus vers la cuisine normande, à aller traîner dans la cuisine. C'est possible même aller faire à manger à leurs parents. Parce que ma mère, par exemple, a toujours cuisiné, elle a toujours
était la grande cuisinière. Quand j'en parle, je dis que ma mère a un repas cuisiné par Notre-Dame pour dire note tout de suite. Pour nous, c'était la référence. La cuisine de maman est parfaite. Moi, je fais plutôt une cuisine métissée. C'est-à-dire que là où un Africain pur et dur mangerait son poisson braisé avec du piment à ensuite, je mettrais plutôt quelque chose dans un ton pastel, un ton entre deux. Et ça plaît beaucoup. Donc là-dessus, je fais un plat sur deux qui rappelle un peu les origines. Mais en général, quelquefois, je fais facilement un café, j'ai un poisson braisé sur ma carte, des crevettes à l'exotique avec Madagascar, voilà. de Madagascar ou un coquille des Antilles. Un vivano, un mérou, voilà. Et donc, l'un de ces influences qu'on retrouver dans vos plats. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui rentre chez vous, qui a entendu parler de l'indigène et qui veut, en regardant vos plats, manger un plat qui vous ressemble, qui concentre en lui toute la magie, toute votre magie, votre savoir-faire. Parce que je vois qu'elle est très achalandée l'affaire. Elle est réduite là maintenant. Oui. Mais non, je dirais qu'il y a des choses simples comme un saumon à la plancha avec une sauce safran et un riz pilaf. Ça paraît bête comme idée, mais il y a beaucoup de goût dans ce plat. Je pense que c'est unilatéral. Non, c'est un saumon fait à la plancha, c'est-à-dire que le saumon est saisi sur les extérieurs, sur les extrémités, et rosé à l'intérieur, et toute la graisse est donc descendue, ce qui veut dire qu'on mange quelque chose d'assez épuré, et la sauce safran, c'est du safran, c'est d'autres épices qui font qu'on voyage un petit peu dans ce plat. Vous parlez du saumon Écosse, Norvège. Je vais vous dire l'histoire d'aujourd'hui, qu'on a vécu cette année, démontre que l'origine des produits, bon, c'est vrai, nous travaillons avec des fournisseurs qui ont à cœur de nous fournir de bons produits. Nous y mettons le prix. Donc, on ne peut pas dire qu'il est contre le client. D'ailleurs, nos clients sont contents de nous parce que quand ils nous font une remarque, ils sont tout de suite... Elle est tout de suite prise en compte. Voilà. Et c'est eux parfois qui nous amènent vers vous parce qu'ils nous disent ce qu'ils trouvent anormal dans ce qu'ils ont chez nous. Voilà. Donc, quel est le plat du jour aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait une bavette d'aloyau avec une sauce échalote. C'est une sauce échalote que je fais depuis, je dirais, 20 ans maintenant. Parce que j'ai appris à la faire avec mon premier cuisine, l'ETS. C'était un très très grand chef. Non par la reconnaissance, mais par son goût de la cuisine. C'est lui qui m'a emmené à la cuisine d'ailleurs. Parce que je voulais faire directeur d'hôtel à l'entièreté de BTS. Donc c'est ce qu'on nous promettait. Et quand je suis tombé dans mon premier boulot, on m'a demandé mon CAP, ce qui veut dire que tout ce que j'ai fait ensuite ne servait à rien. Mais c'est vrai qu'il faut toujours réapprendre, il faut toujours à la maison lâcher ce qu'on sait et prendre ce qu'on nous donne. C'est ça qui fait une bonne synthèse à la fin. Oui, mais vraiment apprendre, c'est-à-dire écouter les autres et écouter à ce que font les autres. On constate, n'est-ce pas, que la cuisine moléculaire habite de plus en plus au palais. Et quel est votre avis par rapport à vous qui êtes un traditionnaliste au regard de votre intervention et de votre discours? Je sens quand même une pointe
traditionnalisme dans votre discours. Donc, vous qui êtes un défenseur de la cuisine traditionnelle française, quel est votre avis sur la cuisine moléculaire? Est-ce que vous êtes contre, vous êtes un adepte ou alors vous êtes un pourfendeur de cette cuisine? C'est une très bonne question. Moi, j'aurais plutôt tendance à revenir au bien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à que le monde entier pourrait tomber là-dedans dans ce qui est superficiel, je dirais. Bien sûr, il y a un grand marché à prendre. Ça demande aussi des connaissances précises. C'est presque scientifique ces choses-là. Donc il faudrait avoir assez de recul, pour moi en tout cas. Je pense que tout ce qui est lancé comme mode, oui, d'ici 10-15 ans, on peut revenir là-dessus et dire qu'en pensez-vous? Parce que depuis, on entend parler depuis une dizaine d'années. Et je sais que les choses vont très vite ces temps-ci. Et nous, dans les cuisines, on a vraiment beaucoup de contraintes d'hygiène, de sécurité alimentaire, de sécurité tout simplement pour... Est-ce que la cuisine moléculaire, si elle ne recèle pas toutes ces garanties, je vais dire, cette sécurité, est-ce qu'elle n'offre pas justement les conditions pour pouvoir arriver à cette sécurité autant que la cuisine traditionnelle? Je suis obligé de revenir à ce qu'on appelle, ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que ce que nous connaissons, ce que nous savons manier, et ce que nous avons planté, semé et récolté. C'est vrai que on a déjà du mal. On n'a pas encore fait tout le tour du goût mondial. Aujourd'hui, on mélange facilement la cuisine traditionnelle française à la cuisine thaïlandaise ou à la cuisine chinoise. Il paraît encore, je dirais, pour moi c'est trop tôt. On va passer à autre chose. Bien sûr que le monde va vite, mais même sur le médicament, on trouve encore très vite. Donc je ne suis pas intéressé pour ces raisons-là. Il m'arrive d'écouter quand je tombe dans un restaurant de mon chef, je sais que ça manipuler les épices. La moléculaire, pour moi, c'est comme un cocktail. C'est festif, c'est joyeux. C'est pas... On va trop vite. Bientôt arrivé à son terme. Vous, en tant qu'Africain, ne pouvez pas astreindre de vous poser cette question. La part de l'Afrique dans tout ce dynamisme, ou alors est-ce que vous avez des activités qui pourraient permettre au continent d'avoir de bénéficier aussi de votre expertise, de votre j'ai essayé de rencontrer, j'ai commencé à rencontrer. Je me rappelle déjà avec quelques personnalités, quelques jeunes africains qui veulent porter quelque chose en Afrique. Ce n'est pas forcément dans mon métier parce que il faut bien m'ouvrir. Il faut amener des actions qui sont précises et dont on est sûr qu'elles donnent des résultats. Parce que si on ne cible pas bien les choses, on se voit comme ça a toujours été. Il y a des gens qui le font depuis bien longtemps, mais on n'a pas le droit aujourd'hui de continuer de se tromper et d'aller toujours... Dans mon pays, par exemple, il y a des écoles de restauration qui ont ouvert encore. Et je pense que pour se
sera certainement mon projet après ici. D'aller faire des ponts entre les gens qui sortent des écoles et leur apporter une formation plus, c'est-à-dire plus sur que demain ils se lancent réellement dans leur propre création et non pas attendre toujours d'être salariés. Parce que justement, moi je pense que le monde va vers l'auto-entrepreneuriat, je dirais. Il faut vraiment se lancer, quels que soient ses moyens, c'est la force qu'on y met, c'est-à-dire la conviction. Et puis les gens qui sont reconnaissants quand vous avez commencé parce que vous êtes facilement. Moi je suis prêt à aider les gens qui ont commencé et donc pas les gens qui attendent. Parce que il faut tirer les gens par le haut. C'est ça. Donc comment voyez-vous l'avenir? C'est l'avant-dernière question. L'avenir du Kiligen, c'est un bébé qui est arrivé à maturité. C'est-à-dire que soit il va rencontrer une grosse transformation, c'est-à-dire la transformation dans l'offre, rediriger notre offre, c'est-à-dire peut-être passer à la gamme supérieure de ce que nous faisons aujourd'hui. Ça me donne un pincement au cœur parce que justement je me suis trop habitué à ce fonctionnement. Plein de gens autour de moi toute la journée. Je voudrais revenir à mes premières amours, c'est-à-dire la cuisine un peu plus recherchée. C'est ça. Parce que le quartier le permet aussi. Absolument. Et donc, un dernier mot certainement à la communauté africaine, à la diaspora. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui veulent, n'est-ce pas, se lancer dans le secteur d'activité où vous excellez et à la communauté africaine en général? C'est un secteur qui est porteur déjà et qui l'a toujours été. Ça ne s'arrêtera pas, je pense. C'est-à-dire que où qu'on soit, et surtout même en Afrique, j'ai eu l'occasion d'y aller en fin d'année dernière. Tout à faire, c'est-à-dire aussi bien dans l'offre que dans la qualité de l'offre. Et je pense qu'on a un sacré boulevard devant nous, en réalité. Un sacré boulevard parce que, quel que soit l'endroit où on va en Afrique aujourd'hui, on peut constater que les choses n'en sont qu'à leur début. Donc, qui va faire les choses point par point, ça sera nous. Que j'ai 40 ans aujourd'hui ou 60 ans demain, je le ferai. Je pense que j'accompagnerai les gens qui auront envie de se lancer là-dessus parce que toute l'Europe se dirige vers l'Afrique. Donc on aura aussi bien la clientèle, si on peut parler de ça en termes de clientèle, de chez nous, c'est-à-dire la classe moyenne qui va prendre son essor, parce qu'aujourd'hui elle est presque inexistante, hein. On a une classe basse et une classe très haute, et donc d'ici à ce qu'on ait entre nous une bonne classe moyenne en Afrique, tout ça a beaucoup d'avenir. L'Afrique oui, plein d'avenir parce que tous les Européens, tous les Occidentaux, tous les Américains viennent en Afrique. Donc il va leur falloir des gens qui les reçoivent. Je vous remercie. La chaîne de télévision Africa 7 remercie de nous avoir accordé, de avoir parlé cette interview et cette invitation. Camer donne la voix aux Camerounais de la diaspora afin de présenter les activités, de présenter par la même télévision les porte-étendards du Cameroun à l'époque. Je vous remercie.
Toutes les bonnes choses ont une fin. Camertol, qui est l'émission qui donne la voix aux Camerounais de l'extérieur, vient de s'achever, édition de ce jour. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une autre émission, une autre personnalité. Et donc la chaîne de télévision Africa 7 vous dit merci.